à tous, voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité, la Société béninoise pour l'approvisionnement des produits de santé a acquis un lot d'équipements. Ils sont destinés à renforcer les hôpitaux publics à suivre la cérémonie de réception. Les séries en Afrique, écriture, production et restauration. C'est autour de ce thème que les acteurs du cinéma ont échangé à Cotonou. C'était au détour d'une masterclass organisée par l'association Wani Ailleurs pour booster le cinéma africain. Et puis Ishan Adjanoron est un jeune pratiquant du karaté, mais il impressionne déjà par sa rigueur et son talent. Son ambition, briller au plus haut niveau. Nous sommes sur ses traces dans le dossier du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le gouvernement du Bénin dote les centres de santé publique de nouveaux matériels et équipements médicaux. Un lot important vient d'être réceptionné à la Société béninoise pour l'approvisionnement des produits de santé. Les précisions avec Ghislaine Adimi et Igor Ayoso. 600 cardiographes, 120 défibrillateurs, 200 appareils d'électrocardiogramme à 12 pistes, 50 tables de réanimation du nouveau-né, 16 moniteurs multiparamétriques munis de défibrillateurs, 62 moniteurs multiparamétriques classiques et 42 pouces seringues électriques. C'est le lot d'équipements que vient d'acquérir le gouvernement du Bénin dans le cadre d'un projet initialement négocié pour riposter contre la COVID-19, mais réorienté pour achat de matériel et des équipements médicaux essentiels dès Covid fini. Ces équipements représentent les premiers équipements internationaux sous le projet à être livrés au Bénin. Ils sont essentiels. Ils sont conçus pour renforcer les capacités des formations sanitaires dans leur mission quotidienne de protection et de soins. Cette livraison est la première d'une série. Elle symbolise non seulement la concrétisation de nos engagements, mais aussi la solidarité de l'Union européenne avec son partenaire béninois. L'acquisition de ces équipements vient renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement pour offrir des soins de qualité aux populations. J'ai pu me rendre compte avec joie de l'ampleur des efforts accomplis par le gouvernement du président Patrice Talon pour moderniser le plateau technique de nos centres de santé, renforcer les ressources humaines et permettre ainsi à nos populations d'avoir un accès aux soins de santé primaires et spécialisés de qualité. Vous avez donc devant vous le signe fort et tangible que la mise aux normes progressives du plateau technique des établissements hospitaliers et des formations sanitaires de notre pays est entrée dans sa vitesse de croisière. Ce premier lot d'équipements est destiné à tous les hôpitaux publics et à tous les centres de santé d'arrondissement de notre pays. Les équipements réceptionnés permettront d'assurer une meilleure surveillance du travail d'accouchement, de prévenir les décès périnataux, faciliteront la surveillance et la prise en charge des patients en soins intensifs et la prise en charge des affections cardiovasculaires. De la santé, on passe au cadre de vie. Il est un constat qu'au Bénin, il s'améliore aussi avec de nombreuses réalisations du gouvernement pour transformer durablement le pays. En 65 ans d'indépendance, les signes de cette métamorphose sont visibles. Amandine Anyambossou nous en parle. Le Bénin connaît aujourd'hui une transformation profonde, marquée par une évolution remarquable de son cadre de vie et de ses pratiques de développement. Au cœur de cette mutation, un effort colossal est déployé pour assainir l'environnement. Fini les amas d'ordures qui encombraient autrefois les quartiers, place à une gestion rigoureuse des déchets plus respectueuse des citoyens et de la nature. Notre capitale économique était dans un état d'insalubrité indescriptible. Ce n'est pas Cotonou seulement, la capitale politique Porto-Novo aussi et les autres villes en général, notamment les chefs-lieux département, étaient jonchés de tas d'ordures, de rues difficiles à pratiquer, surtout en saison de pluie, avec des zones inondables. Et c'est pour ça que le projet de modernisation de la gestion des déchets a été lancé, soit toutes les nuits à partir de 22 heures pour certaines zones, 23 heures pour d'autres. Les gens sont déployés, ils travaillent jusqu'au petit matin et quand nous nous réveillons le matin, nos villes sont propres.
Mais le développement durable ne se résume pas à la propreté. Il s'appuie également sur la construction d'infrastructures modernes conçues pour répondre aux défis d'une urbanisation croissante. Désormais, le pays se dote de marchés urbains régionaux aux normes contemporaines. Les Béninois profitent d'un réseau routier construit ou rénové, symbole de progrès. Le projet asphaltage, devenu une référence, redessine le paysage et facilite les déplacements au quotidien. C'est le gouvernement qui a pris cette option. D'embellir Cotonou, tout le monde dit, mais tiens, c'est pas Cotonou que j'ai connu, Parakou, Porto-Novo, Abomey. C'est quand même très intéressant. Le gouvernement a choisi l'axe de développement touristique et d'hôtellerie. Je crois qu'ils ont lié le geste à la parole et les projets se suivent dans une logique de plénitude très intéressante. La qualité de vie des populations reste une priorité absolue. Un cadre de vie sain se traduit directement par une meilleure santé publique et c'est dans cette optique que le gouvernement déploie des programmes ambitieux tels que la construction de logements sociaux accessibles à tous. C'est un produit de grande qualité qui est largement subventionné parce que la volonté d'améliorer les conditions de vie des Béninois et de faire la démonstration pour montrer aux promoteurs immobiliers privés de ce qu'il faut faire. C'est ça qui se passe à Redo, c'est ça qui se passe à Porto-Novo parce que nous avons une cité à Porto-Novo, c'est ça qui se passe à Parakou également parce que la cité de Parakou aussi est déjà en construction. Et c'est ça qui va se passer dans 12 autres villes qui sont dans le programme parce qu'il y a une phase 2. Et la transformation ne s'arrête pas là. Grâce au projet Fleurissement des villes, les espaces urbains béninois se pareront bientôt de verdure, offrant aux citoyens un environnement plus agréable et écologique. À l'aube de ses 65 ans d'indépendance, le Bénin affiche des progrès tangibles. Résolument engagé sur la voie du développement durable, le pays construit des infrastructures modernes, vertes et résilientes, posant les bases d'une transformation pérenne et harmonieuse. Dans le cadre de la prochaine édition du Festival des masques prévu pour les 2 et 3 août prochains à Porto-Novo, les organisateurs ont réuni les professionnels des médias pour dévoiler les grandes lignes, enjeux et temps forts. Il faut dire que c'est un événement qui met à l'honneur les masques en tant qu'expression d'un patrimoine culturel vivant. Retour sur la rencontre avec Françoise Issou et Ulvaeus Balo. Prévu les 2 et 3 août prochains, l'édition 2025 du Festival des masques s'annonce comme un grand moment de transmission et de célébration au croisement de la spiritualité, de l'art et du spectacle. Ce festival n'est pas seulement une célébration, mais c'est aussi un rendez-vous avec notre histoire, nos croyances et l'âme même de nos communautés. Car les masques dans nos cultures sont bien plus que de simples objets. Ils sont des passeurs de mémoire, des véhicules de rituels ancestraux, des incarnations de divinité et d'esprit et de véritables œuvres d'art vivantes. Conférences, processions, spectacles, expositions et animations populaires vont rythmer ces 2 journées. Au total, 9 sociétés de masques sont attendues. Cette 2e édition du Festival des masques offrira une série d'activités, que ce soit des animations au niveau du village des festivités, au niveau de 5 places, on a 2 de nouvelles par rapport à l'année dernière. Le colloque scientifique, ce sur quoi on réserve également de belles surprises, c'est la grande procession que vous allez découvrir le dimanche. Et ensuite, le samedi soir et le dimanche soir, l'idée est d'avoir de très beaux concerts, de très bonne facture, de très bonne qualité, avec des artistes de chez nous de renom. Ce rendez-vous culturel désormais incontournable participe de la vision du gouvernement de mettre en lumière l'un des symboles les plus puissants de l'identité béninoise. Le Festival des masques est un rendez-vous dans la mise en œuvre, le déploiement de la politique culturelle nationale. C'est également le déploiement de la politique touristique nationale. Si nous avons changé de format, que ce soit à Huida, que ce soit à Porto-Novo, et bientôt à Niki, ailleurs, c'est parce que maintenant ce n'est plus un entre-soi.
nous parlons au monde. C'est une autre étape de l'appropriation et de la découverte de notre patrimoine immatériel vaudou. Entre tradition, identité et modernité, le Festival des Masques 2025 entend capter l'énergie des traditions et s'ouvrir à un public national et international. Dans le reste de l'actualité, le dictionnaire numérique des langues nationales du Bénin est disponible. Ayam Yoklounon, de son nom, est un produit de recherche de jeunes béninois. Un nouveau pas vient d'être franchi dans la marche pour la valorisation des langues béninoises. Arnaud Adadia et Benjamin Denayo. Plus de soucis pour la valorisation des langues béninoises, le groupement associatif Ayam Yoklounon innove. Après la création des stickers et des claviers numériques en langue béninoise, il vient de mettre à la disposition du public le dictionnaire numérique dédié aux langues béninoises. Pour y accéder, il suffit de scanner ce code QR. En 2022, nous avions commencé à nourrir l'ambition de créer un dictionnaire enfant. En 2023, Wikipédia, l'encyclopédie universelle, est disponible en fongé pour la première fois et nous avons entamé la même année la construction du dictionnaire, cette fois-ci plus seulement enfant, mais des langues béninoises. 2024, l'apothéose, Google Translate, ou si vous voulez Google, s'est appuyé sur nos travaux et contributions pour intégrer le fond à son moteur de traduction. Cette étape incroyable positionne cette langue au niveau international en offrant la possibilité de la traduire dans toutes les langues mondiales disponibles sur le moteur. Ce moment marque un tournant significatif dans notre engagement pour la reconnaissance, la valorisation et la transmission de notre patrimoine immatériel. Promouvoir nos langues grâce au numérique et à la technologie, c'est donc promouvoir un développement durable inclusif. www.ayamyoklounon.bj, c'est le site accessible. Traduction des mots français en langue béninoise, recherche croisée entre plusieurs langues, ce sont entre autres 2 des 4 fonctionnalités de ce dictionnaire, permettant également l'ajout de mots aux favoris dans le but d'une insertion prochaine. Des appels de fonds sont lancés pour porter loin cet outil d'espoir des langues béninoises, le dictionnaire Ayam Yoklounon. La communauté tchadienne au Bénin a un nouveau bureau exécutif. Les membres ont été élus lors d'une assemblée générale. Une rencontre marquée par un vote quasi unanime. En marge des travaux, les Tchadiens vivant au Bénin ont aussi célébré par anticipation leur fête d'indépendance prévue pour le 11 août prochain. Victorine Bondé et Jean Lambima. C'est par un vote à main levée que les membres de la communauté tchadienne vivant au Bénin ont choisi leur nouveau dirigeant. Sur les 13 membres de l'équipe sortante, seulement 4 ont été changés. Le reste, y compris le président, est reconduit presque à l'unanimité pour un nouveau mandat de 2 ans. Il n'y avait pas du tout l'entente entre la communauté. Nous, on a réussi à, n'est-ce pas, réconcilier la communauté. C'est très important. Et ensuite, l'année 2025 était année des élections au Tchad. On a organisé les élections référendaires au Bénin, présidentielles et législatives. Tout cela a été géré par moi et mes bureaux. Donc, c'est nos réalisations qu'on a eu à faire en 2 ans. On a fait beaucoup, c'est pourquoi mes compatriotes étaient très contents et ils nous ont encore une fois de plus donné cette chance. Maintenant, cette fois-ci, nous allons partir au projet. On doit créer des emplois à mes compatriotes. Et nous voulons aussi organiser le recensement général pour les Tchadiens au Bénin. Cette continuité semble rassurer une grande partie des membres qui disent placer beaucoup d'espoir en cette équipe pour relever les défis de la communauté. J'attends qu'ils continuent leur travail, qu'ils continuent de réunir tous les Tchadiens dans la convivialité, que tout se passe très bien comme d'habitude, qu'il n'y ait pas de conflit entre Tchadiens. Nous venons de renouveler une fois de plus notre confiance en une équipe qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Nous sommes une communauté
assez grande au Bénin. On a aussi des Tchadiens qui sont dans d'autres villes. Nous souhaiterons que ce nouveau bureau puisse étendre ses actions et également essayer de sensibiliser encore plus. Mais tout ce qu'on souhaite maintenant à partir d'aujourd'hui, on veut avoir plus de monde autour de cette association afin qu'on puisse partager ensemble les valeurs tchadiennes. L'assemblée s'est achevée dans une ambiance festive. Les séries en Afrique, écriture, production et restauration, c'est le thème qui a réuni les acteurs du cinéma à Cotonou. C'était au cours d'une masterclass pour explorer l'avenir des séries sur le continent. Aux commandes de l'initiative, l'association Wani Ayo. Les détails avec Fifame Ataliji Okunde et Jacob Toshwedo. Professeur. Élève. Tu élèves quoi? Pardon? Le cinéma africain foisonne de créativité, mais peine encore à s'imposer sur les grands marchés internationaux. Au Bénin, l'absence des moyens techniques et financiers freine l'essor de productions compétitives. Face aux mastodontes nigériens et sud-africains par exemple, les œuvres béninoises peinent à se faire une place. La formation insuffisante, la piraterie et des circuits de distribution quasi inexistants étouffent un secteur pourtant prometteur. Il y a énormément de matière. Il y a tellement qui se fait, surtout ces 10 dernières années, l'essor que le cinéma africain connaît. C'est tout simplement, on va dire, inspirant. Des talents, il y en a qui ne demandent qu'à être encadrés, qui ne demandent qu'à être révélés. Il est important que les gens se forment, mais aussi arrivent à se spécialiser. Face à ces défis, la masterclass de Wani Ayo propose des solutions pratiques. Elle forme aux techniques d'écriture et de production de séries adaptées au marché africain. Des experts internationaux partagent leur savoir-faire pour élever les standards. Je suis venue partager, disons, mon expérience et mon parcours avec ces jeunes, de leur parler un peu de mon processus quand je travaille, de comment ça se passe, des différentes étapes en fait de l'écriture. Mais c'était beaucoup plus de répondre aussi à leurs questions parce qu'ils avaient énormément de questions. Les formations triptyques au métier du cinéma, comme le nom le dit, c'est à chaque fois 3 modules. Des modules comme l'actorat, cette année donc à l'actorat, l'écriture documentaire et la post-production, montage, image. Les contenus sont des contenus, on va dire, qui concernent le cœur de métier. Par exemple, en actorat, comment construire un personnage, comment on joue devant la caméra. Depuis 2021, la méthode Wani Ayo combine théorie, ateliers pratiques et suivi personnalisé. Réalisation, montage, jeu d'acteurs, tout y passe pour hisser le Bénin au rang de futur hub cinématographique en Afrique de l'Ouest. Alors, je vous le disais en titre, le dossier sport nous conduit sur les traces de Ishan Adjanoron. C'est un jeune prodige du karaté à seulement 16 ans. Il impressionne déjà par sa rigueur et surtout son talent. Ishan trace sa route avec une ambition claire, briller au plus haut niveau. Gloria Oni et Mariano Ganko. À seulement 16 ans et avec quelques années de pratique à son actif, Ishan Adjanoron s'impose déjà comme une figure historique du karaté béninois. Numéro 1 mondial dans la catégorie cadet des plus de 70 kg et classé 8e chez les juniors de plus de 76 kg, il incarne l'excellence et représente bien le Bénin sur la scène internationale. J'ai commencé à faire plusieurs compétitions que j'ai commencé à gagner, puis j'ai évolué en échelon et jusqu'à devenir numéro 1 mondial chez les cadets. Ça sert à mettre de l'ordre dans ma vie parce que si je fais pas de karaté ni de sport, je suis pas très heureux. Donc si je suis bon à l'école, je peux faire du karaté. J'aime bien faire du judo, un autre art martial, faire du foot ou bien jouer aux jeux vidéo. Tout a commencé très tôt pour Ishan. À l'âge de 3 ans, il enfile son premier kimono sans se douter qu'il entamait un parcours hors du commun. Ce qui est une passion enfantine s'est mué en une détermination inébranlable, forgée par le travail, la rigueur et un engagement sans faille. Il avait 6 ans, 8 ans, je ne sais plus très bien. Je disais déjà à son père que ce garçon-là, il va faire mal. Et ça n'a pas loupé, ça n'a pas raté. Ils étaient un certain nombre dans son club là-bas et qui était très performant. Lui, il était le plus jeune. Aujourd'hui, les autres ont lâché, mais lui, il a continué, ça l'a amené là où il est.
Derrière cette ascension remarquable se tient un père engagé, véritable pilier de son éducation, témoin privilégié d'un jeune homme discipliné, humble et toujours prêt à apprendre. J'ai débuté le karaté dès les couches déjà, puisqu'à chaque fois il changeait les couches, je mettais déjà des coups de pied, des coups de poing dans tous les sens. Et puis je pense que par mimétisme, il a voulu faire comme moi tout simplement. Et par contre, je n'ai pas été son premier entraîneur. J'ai voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui l'amène vers cette discipline-là. Issane ne se contente pas de briller. Il écoute, il évolue et il grandit. J'ai ma culture qui reste profonde à moi, qui est celle béninoise. Et je sais que là-dedans, il y a de très bonnes choses, des choses qu'il faut occulter. Mais j'ai ce besoin que mon enfant, quand il grandit, et plus tard, il puisse affronter l'avenir. Et ce n'est pas en étant laxiste sur certaines choses que les choses vont avancer. Plus qu'un athlète, Issane est une pépite. Rares sont les jeunes sportifs béninois à avoir porté si haut les couleurs nationales avec autant de talent et de régularité. Son parcours force le respect et inspire toute une génération. Il nous montre ce qui se fait surtout à l'international et les stratégies à mettre en place pour pouvoir être plus performant. J'aurais voulu tirer de lui sa discipline, ses capacités et surtout son engagement. Issane Adjanoru, c'est un parfait exemple. À travers ses performances exceptionnelles, Issane Adjanoru bouscule les codes, redéfinit les standards et inscrit son nom parmi les meilleurs karatékas du monde. Il est l'emblème d'une jeunesse béninoise ambitieuse, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire du sport africain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon dimanche.